Salut et bienvenue dans ce tout premier devlog d'un jeu que j'ai commencé à développer depuis quelques semaines sur le moteur de jeu Bevy. Ce jeu n'a pas encore de nom, mais c'est un jeu qui va beaucoup ressembler à Bomberman, qui est sorti je crois en 1987 sur NES, mais avec quelques idées de mon cru bien sûr, inspirées des jeux de baston par exemple, de roguelike, et même quelques mécaniques de jeu telles que celles qu'on peut trouver dans Expedition 33 ou Balatro, mais on aura l'occasion d'y revenir. Pour le format de ces vidéos, j'ai envie de m'inspirer des Daily Scrum Meetings. Peut-être que vous connaissez. Ce sont des réunions quotidiennes au cours desquelles on se pose 3 questions et on y répond. Ça permet de faire rapidement le tour des sujets sans partir à la dérive. Question numéro 1, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois ? Question numéro 2, est-ce que je rencontre des difficultés et si j'ai besoin d'aide ? Et question numéro 3, ce que j'ai prévu de faire ensuite. Je pense que ça peut être une bonne idée de procéder comme ça, on verra ce que ça donne et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Première question, ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Donc principalement on a un premier niveau fait avec LDTK. Les tuiles et les personnages ont été dessinés avec Pixelorama. Le déplacement des 2 joueurs est possible avec le clavier. Chacun a un bout du clavier, donc WASD pour le premier et les touches fléchées pour le deuxième joueur, ou ZQSD si vous êtes sur un AZERTY. La détection des limites dans le niveau bien sûr, un système de lock de direction, et pour les animations, pas grand chose, simplement les joueurs regardent dans telle ou telle direction. Est-ce que je rencontre des difficultés ? Ou plutôt, est-ce que j'ai rencontré des difficultés ? Oui, parce que, à vrai dire, la difficulté, pour l'instant, c'est la mise en place du jeu où tout était nouveau pour moi. Le moteur de jeu, Bevy, Rust, nouveau langage, ECS, Entity Component System, qui est le pattern d'architecture utilisé dans Bevy, l'organisation du code, c'est la première fois que je développe un jeu vidéo, l'utilisation de LDTK, le dessin des assets avec Pixelorama, et la découverte du dessin pixel art, l'intégration des assets, plus l'intégration du level dans Bevy, donc beaucoup de nouvelles choses à découvrir et à assimiler d'un coup. Si vous êtes intéressé par un de ces sujets et si vous voulez que je vous montre comment j'ai fait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire ensuite ? Comme vous le voyez, le jeu n'en est qu'à son début. Mais je vous donne les grandes lignes de ce que ça va donner. Pour le gameplay de base, on a un jeu de duel en 2D, en vue top-down, donc un arena dueler où chaque joueur contrôle un personnage qui change la couleur des tuiles en tirant devant lui et selon une mécanique bien précise. Si le tir ne rencontre aucune tuile colorée sur son chemin, alors il colore la tuile au bord de l'arène. Si le tir rencontre une tuile colorée sur son chemin, alors il colore la tuile qui est juste avant. La tuile colorée est réclamée par le joueur qui a tiré et elle a la couleur du joueur et ne peut plus être convertie dans la couleur du joueur adverse. Et un personnage qui marche par-dessus une tuile colorée adverse perd des dégâts. Chaque personnage a une barre de santé et la partie se termine si la santé d'un des personnages arrive à 0. Chaque tir consomme une portion de la barre de puissance du personnage qui tire. Et une fois arrivé à 0, le personnage ne peut plus tirer. Les joueurs peuvent parer les tirs. Au moment où un tir ennemi atteint le joueur, il a une fenêtre pour l'intercepter et le renvoyer en sens inverse en augmentant du même coup légèrement la vitesse du tir. Le joueur adverse peut à son tour parer ce tir, augmentant à son tour lui aussi la vitesse, et ainsi de suite. Et enfin, un joueur peut être touché par un tir adverse, dans ce cas, il prend aussi des dégâts plus importants que s'il avait simplement marché sur une tuile adverse. Et en plus de ça, il est emporté sur le trajet du tir. Voilà donc la boucle du gameplay de base qui reste très simple et hélas ne laisse pas assez de place à la stratégie à mon goût. Mais c'est une première étape. Je pense que je vais ajouter une boucle de gameplay à un niveau supérieur. C'est ce qu'on appelle une mésoboucle au-dessus de la boucle dite la micro-boucle que je viens de vous décrire et qui permettrait aux joueurs de choisir des effets actifs et passifs, une combinaison d'effets actifs-passifs entre les rounds, et donc une partie complète étant une succession de rounds. Les effets constitueraient en somme un build émergent que l'on pourrait réutiliser d'une partie à l'autre. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, on retrouve des éléments de gameplay de Bomberman,
pour les tirs dans une arène 2D en top-down. On retrouve aussi des éléments des jeux de baston, avec la grammaire des jeux de duel et leurs 2 barres de santé opposées et une arène centrale. On retrouve aussi un peu de Balatro, Hades, Binding of Isaac, avec le principe de build émergent qui fait basculer la victoire du joueur le plus rapide ou le plus fort au joueur le plus stratégique au niveau du build, et ce qui permet d'obtenir aussi une meilleure rejouabilité. Voilà pour ce premier devlog. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ça intéressant et que vous voulez suivre le développement de ce jeu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions ou des idées autour du jeu ou des suggestions sur le format de la vidéo, alors j'espère vous retrouver dans les commentaires.